On est sur un plan qu'on travaille depuis des années en fait et qu'on peaufine au fil du temps. Alors à l'origine, c'était un plan de transport assez simple qui consistait vraiment juste à acheminer les coureurs au départ de leur course pour qu'ils n'aient pas à prendre leur véhicule personnel et puis à les rapatrier s'ils abandonnent. Et puis au fil du temps, pour pouvoir être cohérent avec l'ensemble de notre démarche éco-responsable, on a vraiment beaucoup plus misé sur les transports aussi pour le suivi de course pour les accompagnants, aussi pour désengorger les vallées et proposer vraiment de vraies alternatives à l'usage de la voiture. Vraiment tous les ans, on essaye d'aller plus loin un petit peu dans ce dispositif transport pour éviter que l'événement ne devienne un gros festival automobile. On travaille avec différents acteurs pour mettre en place tout ce plan. Alors il y a des acteurs privés comme des sociétés de transport, je pense à Transdev Mont-Blanc-Bus avec qui on travaille étroitement, avec une société de transport suisse qui s'appelle TMR, une société de transport italienne qui s'appelle ATS. 7, 8, 9, 10, ouais c'est ça. Donc tu as 45. 49, 50. Ouais. 50, ouais. Depuis l'origine, le transport est géré par Mont-Blanc-Bus pour l'ensemble de la manifestation. Donc c'est un dispositif qui opère pendant les 10 jours, nuit et jour, en termes de transport. Oh Jérôme, oui, on en est où avec le 95? Il sera prêt pour la fin de semaine, écoutez. Fin de semaine? Impeccable. Ça représente en gros sur les journées normales, 40 à 45 véhicules supplémentaires qui sont mis en place par rapport au réseau. Et sur la très grosse journée qui est essentiellement le vendredi et le samedi matin, là on met entre 60 et 65 véhicules supplémentaires. Donc grosso modo, c'est l'ensemble des transporteurs de la Savoie et Haute-Savoie qui sont mis à contribution et qui viennent nous apporter leur aide en termes de moyens et de conducteurs. Non, alors pour jeudi, on n'aura pas de problème, c'est surtout vendredi. On transporte à peu près entre 15 000 et 17 000 personnes sur cet événement. Donc c'est un travail de longue haleine sur plusieurs mois. On a un PC transport qui est à la piscine. Depuis là, on dirige tous les transports avec des radios, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le Beaufortin, il n'y a pas un téléphone portable qui passe, encore malheureusement, si on n'a pas des radios. Il y a tout, on est avec le PC course, on voit la vitesse à laquelle les coureurs avancent, on voit ceux qui seront pas dans les barrières horaires, on anticipe les abandons, donc on met en place des évacuations plus rapides ou pas. Et puis, on a la météo. Là, il faut commencer à réfléchir, à trouver tout un tas de transports si on arrête tout pour rapatrier les gens. On travaille tous ensemble et on se parle beaucoup et c'est comme ça qu'on s'en sort. Ouais, c'est l'esprit de cordée, ouais. Enfin, je ne sais pas si on peut l'utiliser, ça. Ça appartient à toute une génération de grands noms.